Départ des troupes françaises d'Afrique. Suite au verbiage irresponsable d'Emmanuel Macron, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, le réprimande comme un gamin. Dans une nouvelle démonstration de mépris à peine voilée, Emmanuel Macron a tenu des propos d'une condescendance déconcertante concernant le retrait des bases françaises d'Afrique. Le président français affirme que ce départ aurait fait l'objet de négociations entre la France et les pays africains concernés et qu'il s'agirait d'un geste de politesse de la part de Paris d'avoir laissé à ces nations l'initiative de l'annonce. Cette déclaration, aussi paternaliste qu'insultante, a été immédiatement réfutée par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Face à cette sortie maladroite, Ousmane Sonko, avec une fermeté exemplaire, a rappelé que, dans le cas du Sénégal, aucune négociation n'a eu lieu avec la France. La décision de demander le retrait des bases françaises découle exclusivement de la souveraineté du peuple sénégalais, libre, indépendant et maître de son destin. Voilà une réponse cinglante qui remet Emmanuel Macron à sa place en soulignant que l'Afrique n'est pas et ne sera jamais un terrain de jeu pour les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Mais Ousmane Sonko ne s'est pas arrêté là. En écho aux propos du président français, insinuant qu'aucun pays africain ne serait souverain sans l'intervention militaire de la France, il a sèchement rétorqué que Paris n'a ni la capacité ni la légitimité pour garantir la souveraineté et la sécurité des nations africaines. Et pour cause, la France a souvent été un acteur de déstabilisation sur le continent, comme l'illustrent les catastrophes géopolitiques en Libye et leurs répercussions sur le Sahel. Après le Tchad, où des dirigeants ont vigoureusement dénoncé les agissements de la France, c'est désormais au tour du Sénégal de se lever fermement contre ce discours empreint de mépris. Réponse du Premier ministre sénégalais à Emmanuel Macron ce lundi 6 janvier 2025. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Fin de citation. La réplique d'Ousmane Sonko démontre que les dirigeants africains ne se laisseront plus dicter leur conduite par Paris. Les propos de Macron ont profondément indigné les Africains de tous horizons. Nombreux sont ceux qui y voient une énième tentative de maintenir un rapport de domination déguisé, une stratégie paternaliste visant à minimiser les progrès des nations africaines vers une souveraineté réelle et totale. De Dakar à N'Djamena, en passant par Bamako, Niamey et Ouagadougou, l'indignation est palpable. Sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les discours publics, les citoyens africains dénoncent avec force ces paroles humiliantes et exigent que leur dignité soit respectée. Macron semble ignorer ou feint d'ignorer que le vent a tourné. Les Africains ne tolèrent plus les attitudes condescendantes d'une puissance étrangère en perte de vitesse sur leur continent. Ces propos
ne font qu'attiser un sentiment de rejet envers une France perçue comme incapable d'adopter une posture égalitaire et respectueuse dans ses relations avec l'Afrique. Par ailleurs, en multipliant les maladresses et les bourdes diplomatiques, Emmanuel Macron ne fait que dévaloriser l'image de la France sur la scène internationale. Plutôt que de cultiver des relations respectueuses avec ses partenaires africains, il persiste dans une attitude arrogante qui ne fait qu'accentuer la perte d'influence française sur le continent. Chaque mot maladroit prononcé par lui ne fait que creuser davantage le fossé entre la France et l'Afrique. Ce n'est plus le temps de la soumission ni de la complaisance. Les nations africaines affirment leur souveraineté et ne toléreront plus les discours humiliants d'un président qui tente maladroitement de masquer le déclin de l'influence française en Afrique par des propos empreints d'arrogance et de nostalgie coloniale. Emmanuel Macron ferait mieux d'écouter et de comprendre le message clair des Africains. Nous ne sommes ni vos valets, ni vos obligés. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé.
C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.